Enduro Magazine. Le volcan Quelbuco n'a pas encore fait des siennes quand le championnat du monde d'enduro prend ses quartiers pour la première manche au Chili, dans la région de Maule, Talca, la ville de Talca, au pied de la cordillère des Andes. La première des 7 manches du championnat du monde 2015. Les 3 champions du monde en titre vont donc défendre ces couronnes, que ce soit Christophe Nambotin, bien sûr, Mathieu Phillips et Pierre-Alexandre René. On va les retrouver tous les 3. La révélation dans la catégorie E3 donc, de la saison dernière, c'est l'Australien Matthew Phillips qui, pour lui bien sûr, va devoir se méfier de Matti Sestola, d'Ivan Cervantes, quand même 5 fois champion du monde. Attention également à Mathias Bellino qui est désormais dans cette catégorie E3 avec un toute nouvelle machine de temps. Attention également à Garléoc. Voilà, il fait un petit peu le tour de ses adversaires. Matthew Phillips, idem pour Pierre-Alexandre René. Attention à Antoine Méo qui revient après sa blessure survenue la saison dernière. Attention également à Johnny Aubert et bien évidemment à Alex Salvini. Ouais, confirmation, Pierre-Alexandre René, ça va être cela que ça va se jouer. Christophe Nambotin qui joue, lui, un 4e titre de champion du monde après les 2 titres en E3 et donc ce titre magnifique l'année dernière acquis en E1. Attention à Remes, attention à McCanny, à Santolino ou Guerrero. Voici les pilotes qu'il va devoir surveiller, à commencer bien sûr par cette première manche ici au Chili. 4000 personnes autour du gymnase municipal de Talca pour assister au prologue, le super test. Matthew Phillips signe le meilleur temps absolu de ce super test. Dans la catégorie E2, c'est Antoine Méo qui signe le meilleur chrono. Et Christophe Nambotin fait de même dans la catégorie E1. Autrement dit, leurs adversaires sont prévenus. Ambiance au départ de la toute première journée avec direction nord pour retrouver les 4,5 km du cross test, les 7 km de l'enduro test et puis également l'1,5 km du test extrême. Il va falloir passer tous ces tests 3 fois et puis on va terminer par un tout dernier cross-test final dans cette première journée. Attention également aux pénalités. Allez, on va tout de suite retrouver l'Enduro 1. Et si on vous dit qu'il enlève 6 des 11 tests de cette première boucle, Christophe Nambotin qui s'installe d'entrée de jeu en tête de cette première journée dans sa catégorie E1. Malgré une pénalité en début de parcours pour un problème du bougie, il va complètement récupérer les meilleurs temps par la suite pour avoir un peu loin de 30 secondes d'avance sur le deuxième. Et le deuxième, c'est Marc Bourgeois qui célèbre ici le retour de Yamaha officiellement dans ce championnat du monde d'enduro avec sa toute nouvelle machine. Très bon début de parcours et de journée pour Marc Bourgeois qui va un petit peu baisser de rythme en fin d'après-midi mais qui va quand même conserver la deuxième place. Troisième sur le podium, c'est Daniel McCanny. Très bon début dans ce championnat pour le pilote Husqvarna.
La 4e place pour Héro Remes, qui va faire un deuxième tour laborieux et qui va le faire rétrograder donc à la 4e place. Il va rendre 20 secondes à Daniel McKenny pour la dernière marche du podium. Cristobal Guerrero, lui, va permettre à Yamaha de positionner un deuxième pilote dans le top 5. Départ plutôt timide pour Guerrero, qui va donc bien remonter pour terminer à la 5e place. On va retrouver 6 nationalités différentes dans ce top 10, avec donc Nambotin devant Bourgeois, McKenny, Remes. C'était difficile de rouler, très glissant, donc il fallait pousser pour aller vite et en même temps il fallait pas faire d'erreur pour être en retard dans les virages. Donc une bonne journée, une victoire, donc pour commencer la saison c'est très bien. 2 petites chutes dans la journée, 2-3 petites choses à travailler, mais je suis très content de ce résultat. Premier podium de la saison donc dans cette catégorie E1 et première plus haute marche pour Christophe Nambotin avec les 20 points qui vont avec. Retour à la compétition pour Antoine Méo. 3e du premier test, mais ensuite le Français va poser sa patte sur cette première journée dans la catégorie E2, remportant la majorité des tests de la journée. On rappelle que l'année dernière, il avait remporté les 4 premières manches avant de chuter lourdement en Finlande. Antoine Méo qui va faire une journée quasi impeccable. Pierre-Alexandre René va mener une grande partie de la première boucle avant de rencontrer quelques soucis, dont d'ailleurs un crash dans le dernier enduro test, et ensuite également il va souffrir dans le tout dernier cross test de la journée. Il va conserver tout de même la 2e place pour 5 petites secondes. Et c'est Alex Salvini qui va échouer justement à 5 secondes, l'Italien, le pilote Honda, qui va se battre tout au long de la journée justement pour essayer de récupérer la 2e place. Et malgré un dernier test absolument parfait, ce ne sera pas suffisant pour l'Italien. Mauvaise performance, surtout pour lui dans le 3e enduro test. Le 4e, c'est Johnny Aubert. Il va échouer à 5 petites secondes de Alex Salvini. Petite chute également dans le super test qui lui coûte d'ailleurs même la 2e place. Victor Guerrero termine à la 5e place. Bon retour à la compétition pour Victor Guerrero. Terminé devant Oriol Mena et Romé Petriou. Victoire de Méo devant Alexandre René. À noter la 7e place de Loïc Larieux. Aujourd'hui c'était un peu compliqué, je partais derrière, j'avais pas mal de poussière dans les premiers tours. Et puis un petit peu de vent qui s'est levé, du coup ça me dégageait un peu la vue pour les 2 et 3e tours, donc ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai réussi à rattraper le retard que j'avais et je suis content de gagner la première journée du championnat. C'était assez important, donc c'est une bonne chose. Le podium avec encore une fois les pilotes français pour le moins bien représentés. La catégorie E3 où justement un autre Français va faire des étincelles, c'est Mathias Bellino avec un premier tour absolument remarquable pour Mathias Bellino qui va souffrir un petit peu plus tard dans la journée. Il va laisser quelques 16 secondes dans les 2 tests finaux.
Mais vu l'avance qu'il avait prise au départ de la journée, il va donc conserver la première place dans cette catégorie E3. Devant Matti Sestola, le pilote finlandais. Il a été le plus rapide lors des cross-tests, Sestola. Et il va même récupérer 10 secondes sur Mathias Bellino sur la fin, mais ça ne sera pas suffisant. Le favori logique, c'est le champion du monde en titre, mais il ne va terminer qu'à la 3e place. Et il va même perdre quelques 40 secondes à la suite de quelques chutes. Donc un début laborieux pour Matthew Phillips. Et Antoine Basset, on va le retrouver à la 4e place. Le pilote de 26 ans, guidon de sa Gas. Son meilleur résultat personnel le meilleur résultat personnel donc pour Antoine Massé qui va terminer devant Edgar Léoc. Qui n'a cessé de progresser tout au long de la journée. En revanche, ça a été compliqué pour Ivan Cervantes. 11e seulement pour Cervantes qui s'est blessé au genou quelques semaines avant le début de ce championnat. Donc manque complet de forme pour Cervantes. Un Français en tête encore une fois avec une belle représentation française dans le top 10 en E3. Cette victoire, elle est spéciale pour moi parce que tout le monde est content de gagner. Mais celle-là, elle est spéciale pour différentes raisons. Dans le sens où la saison dernière, j'ai fini la saison sur une victoire en Suède. Et après, je me suis blessé la semaine d'après au genou. Donc j'ai fini ma saison très tôt. Et j'ai passé 6 mois de rééducation intensive et avec beaucoup de galères. Et d'être là aujourd'hui, de gagner la première épreuve de l'ouverture du championnat du monde, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi et pour le team. Voilà, autrement dit, dans cette première journée, 3 Français aux 3 premières places sur chacun des podiums. Ça commence bien pour nos couleurs. Alors on va faire un petit passage également avec les juniors, avec Jamie McKenny, le petit frère, 4e de la catégorie junior l'année dernière. Le Britannique qui va débuter avec un premier test un petit peu compliqué, mais qui va encore ensuite, par la suite, signer 5 meilleurs temps pour s'imposer en tête de cette catégorie junior. Le premier jour, le deuxième jour, McKenny va devoir céder devant les assauts d'Alessandro Battig. Pour la première journée, eh bien, c'était McKenny, Redondi, Battig. Pour la deuxième journée, on va retrouver Battig, Redondi et McKenny. Et dans la catégorie des jeunes qui roulent sur des 125, la victoire pour cette première manche revient à Josep Garcia. Après 6 ans d'absence, retour officiel de Yamaha Europe au niveau du championnat du monde. On va retrouver Alexandre Kowalski. La raison de ce retour, eh bien, c'est une nouvelle gamme de produits avec en particulier le nouveau modèle WR 250F avec pas mal de technologies nouvelles sur cette machine. L'enduro également est véritablement une discipline majeure, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Et c'est pour cela également que désormais Yamaha revient aux affaires. Et puis Yamaha, c'est un constructeur généraliste qui doit être impliqué à peu près dans tous les secteurs de la compétition. Et l'enduro, bien sûr, fait partie de ces championnats qui nous permettent de rester au plus haut niveau mondial. You know, one brand winning alone
La présence également est due au fait qu'il y a une énorme concurrence, 7 marques différentes. Yamaha ne serait pas présent si c'était monomarque. En revanche, là bien sûr, on a tout intérêt à participer à cette compétition pour que ça puisse rejaillir sur le produit. Yamaha est un acteur majeur du sport moto au niveau mondial et on doit être présent en enduro. Mauvaise surprise le lendemain matin avec la pluie qui n'a cessé de tomber durant toute la nuit. Ça change complètement les conditions de piste et à tel point d'ailleurs qu'une partie des extrêmes vont être annulés. 3 extrêmes vont être annulés et le pilote qui va tirer les marrons du feu de cette journée un petit peu compliquée, c'est Eero Remes. Il va signer 5 meilleurs temps sur les 8 de cette deuxième journée. Ensuite, il va être un petit peu rattrapé par Christophe Nambotin, mais en signant à chaque fois les deuxièmes chronos derrière le Français. Il va conserver l'avantage pour cette deuxième journée. Christophe Nambotin, il n'a pas osé modifier ses réglages de moto, n'a pas osé mettre des réglages pour la pluie et il va donc énormément souffrir jusqu'à ce que le terrain s'améliore et sèche un petit peu. On l'a dit donc, il va se récupérer sur la fin, mais pas suffisamment pour venir chercher la première place. On va voir quand même qu'il va partir en leader du championnat au terme de cette première manche au Chili. Encore une journée impeccable pour Daniel McKenny qui une fois encore enlève la 3e marche du podium. Il va terminer à 14 secondes de Christophe Nambotin. Ce fut un petit peu plus compliqué pour Marc Bourgeois lors de cette deuxième journée. Il a commis quelques erreurs, Marc Bourgeois, pour terminer à 14 secondes de la 3e marche du podium, autrement dit de Daniel McKenny. Une nouvelle 5e place pour Cristobal Guerrero. À 3 secondes de l'autre pilote Yamaha, Marc Bourgeois. Grosse bagarre entre les deux pilotes Yamaha tout au long de cette deuxième journée. Remes, Nambotin, McKenny donc avec Marc Bourgeois à la 4e place. C'est le top 4 de cette deuxième journée avec au niveau des points 4 petits points d'avance pour Christophe Nambotin sur Remes. McKenny est à égalité avec Marc Bourgeois avec 30 points. Très bonne journée pour moi, nous résume Eero Remes, le Finlandais. Il n'était pas question de tomber ou de faire la moindre erreur. Encore une domination incroyable d'Antoine Méo lors de cette deuxième journée. Il a même terminé cette journée avec encore plus d'avance que la veille sur ses adversaires. 78 secondes d'avance sur ses principaux rivaux. Avec un Méo très satisfait du développement moteur qui a été effectué sur sa machine durant l'hiver. Il a signé tous les meilleurs temps scratch de cette journée. Devant encore une fois Pierre-Alexandre René. Un Alexandre René un petit peu diminué qui avait été même faire un petit tour à l'hôpital le samedi soir. Et qui s'est bien battu par la suite pour terminer encore une fois à la 2e place. Il est bien revenu parce qu'au départ il avait chuté même jusqu'à la 5e place. Alex Salvini, on retrouve un petit peu les mêmes et on recommence avec là encore l'Italien, le pilote Honda à la 3e place.
Il va terminer cette deuxième boucle à 14 secondes de Pierre-Alexandre René. Un pilote déçu de ne pas être monté sur le podium, eh bien c'est Johnny Aubert. Il était à la deuxième place après les deux premiers tours, mais il a un petit peu reculé par la suite, donc pour ne terminer qu'à la quatrième place, à 6 petites secondes d'Alex Salvini. C'est Romé Petriou qui va être le premier pilote espagnol dans cette deuxième journée ici au Chili, avec la 5e place. Grosse bagarre avec Loïc Larieux d'ailleurs pour obtenir cette 5e place. Allez, le classement de cette journée dans la catégorie E2 Méo. Allez, René, Salvini, Aubert, Bétriou, Larieux et un autre Français, Romain Dumontier, pour compléter le top 10 à la 8e place. Au niveau des points, 6 points d'avance désormais pour Méo sur René et les 30 points bien sûr pour Salvini. Allez, on va retrouver le vainqueur. Encore une bonne journée pour moi. J'ai eu franchement un bon rythme dès le premier test. Et ensuite, ça a été important pour moi de gagner également et de prendre tout de suite la tête du championnat. Allez, une dernière catégorie à suivre, bien sûr, la catégorie E3. Avec la première place pour Matti Sestola. Sa première victoire dans cette catégorie E3 pour le pilote finlandais. Il va terminer cette journée avec 32 secondes d'avance sur son plus proche rival. Edgar Léoc, que l'on avait vu un petit peu en difficulté la veille, va obtenir la 2e place. À la 3e place, on va retrouver l'Espagnol Jonathan Barragan. Avec des problèmes d'embrayage dans la première journée et qui va donc bien revenir dans cette deuxième journée pour obtenir donc la 3e place. Petite déception pour Mathias Bellino qui avouera avoir fait pas mal de petites erreurs et de ne pas avoir été complètement concentré sur son ouvrage dans cette journée du dimanche. Mathias Bellino qui va terminer à la 4e place. Un petit peu déçu. Et le 5e de cette journée, c'est Jérémy Tarou qui se sera battu toute la journée pour essayer de remonter le temps perdu dans l'Enduro-Test. Qui va donc terminer à la 5e place. Quelques nouvelles quand même des pilote du champion en titre. Mathieu Philippe ne termine que 8e et la 12e place seulement pour, vous l'avez remarqué, pour Cervantes qui n'est toujours pas apparu dans un top 10. Au niveau du classement général, Sestola prend la tête pour 4 points devant Bellino. Edgar Léoc à la 3e place du classement général. Mathieu Philippe n'est que 4e. Bonne course aujourd'hui avec les tests qui se sont vraiment très bien passés. Et oui, malgré le mauvais temps, les pilotes ont plutôt apprécié les spéciales. Avaient été annulées celles qui étaient vraiment trop difficiles. Voilà, en tout cas, c'est un très bon début de championnat pour Matti Sestola. Prochain rendez-vous, ce sera l'Espagne. Salut à tous.